Je code une appli. En Vanilla JS. Ok. Bon. On en est là. Là, on peut rentrer notre total investment. Attendez, là, vous voyez pas. Là. Là, on peut rentrer notre total investment. On peut rentrer soit nos euros et ça nous le convertit en pourcent, soit on rentre nos pourcentages et ça nous convertit en euros et ça le met dans le champ à chaque fois correspondant. Ça, c'est cool. Je me suis pas encore occupé du remaining parce que j'ai envie de faire quelque chose d'abord. C'est que si cet input est déclenché, bah, je veux que ça mette à jour aussi ces valeurs. Parce que là, ce que ça fait pour l'instant, c'est que ça récupère juste cette valeur. Et ces valeurs-là seront mises à jour uniquement lorsqu'il y aura eu un input. Donc, ce que je veux, d'ailleurs, je devrais limiter à 2 après la virgule. Le chiffre. Donc, maintenant, si je mets... On va recommencer. Si je mets 1000 ici, que je mets 250, 35%, à la limite, est-ce que je fais pas le remaining d'abord? Et donc, quand... Non, j'ai envie de faire ça d'abord. Quand le total investment change, j'ai envie que tu mettes à jour toutes tes valeurs. Toutes tes valeurs. Mais mettre à jour toutes tes valeurs. Mettre à jour toutes tes valeurs, ça revient à dire quoi? Parce que là, c'est sur un input. En fait, il faudrait que ça fasse ça, mais qu'il n'y ait pas l'input. Mais si ça fait ça et qu'il n'y a pas l'input, on va avoir un problème. Parce que si on met pas l'input, si on met pas l'event listener, pardon. Merde. Si on enlève l'event listener, on va avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que là, ça nous dit que ça va le faire à chaque fois. Donc si on met... on va faire ça d'abord. Ok. Ligne 14. Oui, donc... Et après c'est ligne 18. Non, que ligne 14. Bizarre. On fait un convert numbers. Divisé par total invest, mais total invest c'est égal à e.target.value qui est égal à 0. C'est pour ça qu'ils me disent qu'il est out of range. Par contre là, si je mets 1000, alors j'aurai le total to invest qui sera égal à 1000. Ok, mais après ça va faire convert numbers, ça va faire n'importe quoi. Ça le met même pas dans le bon champ. Là si je mets 250... On va revenir comment c'était avant. Tac. Tac. 1000. 250. Ça fait bien 25. Et là on fout 50. Ça fait 500. Ok, ça fonctionne.
Mais j'aimerais que quand je mette à jour lui aussi se mette à jour. Donc en fait, input fields est égal à ça. Quand ça input... Aïe 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 aïe. Ça doit pas être si compliqué à faire, mais je vois pas comment le faire. Si. Je prends. Donc là, il y a 1000 balles. D'ailleurs, j'ai mis des parenthèses en 3 à chaque fois là. J'ai même pas fait gaffe. Hop. Et l'autre, c'est quoi? C'est ça là. Enregistrer. Ok. Si là, je fous 1000 balles. Là, j'en fous 250. Là, j'en fous 50. Ok, bon, ça marche. Ça le met dans le champ bien attitré. À chaque fois qu'on est dans l'input. Ça, c'est cool. Ça, c'est à chaque fois qu'on est dans l'input. D'ailleurs, il faudrait dire if total invest est supérieur à 0, alors tu fais tout ça. Sinon, bah, tu logs. On va faire ça pour l'instant. Comme ça, quand tu es là, si tu mets un truc, il te dit bah, frérot, soit au-dessus de 0. Là, c'est bon, il est au-dessus de 0. Du coup, là, il fait pas sa conversion. Et là, il fait pas la conversion. Parce que ça, il faut le faire là-dedans. Ici. Comme ça, là. Il te dit, bah, frérot, fais-le au-dessus de 0. Et là. Et là non plus, ça marche pas. Alors, attendez. D'abord, on va récupérer la valeur. On récupère la valeur. Si jamais elle est au-dessus de 0, if total invest est au-dessus de 0. Bah frérot, tu me fais tout ça. Sinon, tu me logs ça. Please total invest above 0, là il me dit. Ok. Donc là, paf, il est supérieur à 0. Et là, ça ne fonctionne plus du tout. Pourquoi ça ne fonctionne plus du tout? Là, il est plus égal à 0. Donc il va parcourir les trucs. C'est bizarre quand même. C'est censé marcher. On va enlever ça. Bon, ça on peut le laisser là-haut. Enregistrer. Est-ce que ça remarche là? Ouais, là ça remarche. C'est bizarre que ça ne fonctionne pas. Yo, pas que dire, comment va?
Donc là, si je fais if normalement déjà ça là, si je fais un if de total to invest est supérieur à 0, alors tu me fais ça, c'est censé marcher. Ça voit tous, j'avais jamais entendu ça. Bah ça va bien aussi. Hey toi nous, comment va? Donc là c'est censé, je dis bien censé marcher, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Ah et là ça marche plus. J'ai l'impression qu'on perd un truc quand on fait ça. Total to invest, j'ai bien orthographié. S'il est supérieur à 0, on fait exactement la même chose. Et en plus, le total to invest. Est-ce que... Tu as déjà fait des trucs grey hat? Non. Je suis pas un hacker, ouais. Bah ça va, tranquille. Du coup, log de total to invest. Oh merde! Oh merde! Total. Attends, mais. Ah oui, c'est parce que j'ai le pavé tactile d'activer, on l'a désactivé. Est-ce que déjà je rentre là-dedans ou pas? Non, je rentre pas là-dedans. Déjà, on va le faire là pour voir. Pour bien vérifier que. Voilà, c'est bien supérieur à 0. Tu as jamais fait de hack, ça ne t'intéresse pas? Bon, quand j'étais jeune, quoi. Maintenant, non, ça m'intéresse plus trop. Normal, j'essaie de lancer une expression des années 90 quand j'étais ado. Ça, what? Modifier un tout petit peu, voir si elle va se propager. Donc l'idée se tente, n'hésite pas. Ça, what, tous. Aïe 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 aïe. Donc là, on est bien supérieur à 0 à chaque fois qu'on input là-dedans. On est supérieur à 0. Donc si on est supérieur à 0, bah fais ça. Si toi, je te mets là. Tu vas me le faire une fois, tu vas me dire bah c'est 0. Et en fait, tu le remets jamais à jour. Donc il faut que ça, ce soit là. Comme ça, si on fait... Attends, mais du coup, je vais garder là. Si on fait le log de total to invest, enregistré. Là, c'est 0. Ah non, on n'y est toujours plus. Expérience sociale. Il y a des fois, j'ai l'impression d'être un des rares premières personnes à utiliser ou même inventer des expressions. Ah, les expressions. J'étais sur un stream l'autre fois. Il y en a un qui pensait que les guibolles, c'était quoi? Ah, je sais plus. C'était les couilles. Ah oui, c'est ça. Il pensait que les guibolles, c'était les couilles. Il était sûr de lui. Et tout le monde lui disait non, non, les guibolles, c'est pas les couilles. Genre en 2006, 2007, dans mon école, c'est toujours le mec à apprendre des expressions à mes potes comme ça. Et maintenant, je les entends presque partout. Oh, t'es un influenceur. Du coup, quand tu fais convert number, dans la fonction, tu mets un add event listener. Attends, mais ça, on va le faire là-dedans. Du coup, là, tac, 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 tac. Voilà. Ah, mais tout ça, là. À consulter hors stream. Bon, t'inquiète, je vais le regarder là. Peut-être pas là, mais on va voir. Pas lire à voix haute, on verra. Tu m'as envoyé quoi, un MP? Un chuchotement? Ouais, ok.
péter les plombs. Genre, je pétais les plombs. En fait, le problème, c'est qu'il y avait que des quêtes de merde. En plus, j'étais sur level. Enfin, genre, vu qu'il n'y a pas de quête, j'étais sous level par rapport aux zones et tout. Je mourais en boucle et tout. J'avais envie de faire ce qu'il me fallait. Genre, Alors, rares sont les personnes qui utilisaient le langage de 2022 en 2017. En 2007. Mais pour moi, le langage a pas beaucoup changé niveau expression. Pourquoi ça marche pas mon truc là? Non, attends, si là je suis prêt à le faire marcher. Donc là, on a Total T Invest qui se met toujours à jour. On a Total To Invest qui se met toujours à jour. Donc si là-dedans, on met tout ça, là c'est censé marcher. Enregistrer. Donc on est à l'écoute du bordel là. Donc attends, on va le loguer là. Log de Total To Invest. Comme je le log là, bah ok. Donc là je vais mettre 1000. Donc c'est bien égal à... c'est supérieur à 0. Si je fais 250, ça convertit bien. Ok, ça marche. Ça fonctionne. Maintenant, si c'est pas égal à 0, else, je m'en occuperai après, mais on va déjà le loguer pour s'en souvenir. Je vais dire que je veux que please total invest must be above 0. Comme ça, si jamais là je fais des trucs, if total invest. Ah ok, ça me le fait pas direct, ça me le fait à l'input en fait. Et oui, parce que c'est tout le temps à l'input. Bon, c'est une petite sécurité pour dire mais pas de chiffre négatif quoi. Et là, ça me fait à chaque input. À chaque input. Je vais lire au truc. C'était rare les enfants comme moi, MDR, j'étais assez ouvert. Et vu que j'étais déjà sur internet depuis longtemps, les gens qui étaient pas gamers n'avaient pas l'habitude comme moi qui discutaient avec des... La bonne époque. On dit toujours que l'époque du passé c'est la bonne époque, mais faut vivre le présent. Du coup, je vais vous expliquer ça après. Là, j'essaie juste de faire un truc. Je vais vous expliquer ce que j'essaie de faire. 250. Donc là, je mets à jour le total to invest. Mais comme j'ai mis à jour le total to invest, ça ne met pas à jour ça. Par contre, si je le mets à jour là, ça va le mettre à jour. Et moi, ce que j'aimerais... Là, par exemple, je mets 1000. Mon total to invest, c'est 1000. Ok, 1000 balles. Je me dis, allez, je mets 250 euros là, ça fait 25%. Si je mets 30%, ça fait 300 euros 2000. Ok, super. Cool. Maintenant, je me dis, je veux pas 1000, je veux 1002. 1200. Ben là, ça me change pas. Là, je suis obligé de faire ça pour que ça me remette à jour. Je suis obligé de faire l'input. Donc, je voudrais que, en fait, une fois que je suis là, 250, là on va foutre 30. Une fois que je suis là, si je change ça, je veux que ça mette à jour toutes mes valeurs. Actuellement, c'est pas le cas parce que... Ah mais merde. Je vais vous remontrer là. Donc je reprends. Là, je vais mettre 1000 balles. Cool. Là, je mets 250. Ok, 250 sur 1000 balles, ça fait bien 25%.
Si je mets 30%, 30% sur 1000 balles, ça fait bien 300 euros. Et ça met bien à chaque fois dans le champ associé. Ça, c'est cool. Non, désolé, toi, nous, je préfère me concentrer sur mon projet, là. Peut-être une autre fois. Donc, je reprends. Ok, 30% de 1000 balles, ça fait 300 euros. 250 euros de 1000 balles, ça fait bien 25%. Maintenant, si je mets à jour ça, il n'y a rien qui se met à jour là. Parce que là, 250 euros de 1200, ça fait plus 25%, et 30% de 1200, ça fait plus 300. Ce que je dois faire, c'est que je dois remettre à jour ici, vu que c'est sur l'input, et là, ça va se mettre à jour. Donc c'est un peu relou. Moi, ce que je voudrais, c'est que quand je change la valeur ici, je voudrais que ça se mette à jour direct. Mais c'est normal que ça se mette pas à jour, parce que là, je dis que bon, on lance qu'une fonction. Dans cette fonction, c'est donc total to invest field, c'est ce champ-là. On met un event listener sur l'input, et sur l'input, pardon, on stocke ce qui a été écrit dans une variable. Cool. Si cette variable est supérieure à 0, alors on convertit chaque champ, mais on les convertit en fonction de l'input qui a été rentré. C'est-à-dire que au début, on va foutre les 1000, mais là, il n'y a rien qui va convertir. C'est une fois qu'on va cliquer sur un champ, donc on va trigger l'input du champ concerné. Je vous expliquerai ça parce que c'est avec des paires. En fait, c'est un tableau pair et impair, et c'est un petit trick que j'ai fait. J'ai mis du temps à le trouver, mais c'était vraiment pas mal. Enfin, je suis plutôt content de moi d'avoir trouvé ça. Ça m'a fait, au lieu de 100 lignes, j'ai écrit 30 lignes, quoi. Et du coup, là, à l'input, ça va faire la conversion. Ça va dire si tu fous 250, donc là, j'ai déclenché l'input des euros. Donc l'input des euros, c'est celui-là. Ça dit si tu as fait 250 sur l'input de 0, ça c'est l'input 0, ça c'est l'input 3, etc. Du coup, ça va faire la conversion. Pareil dans l'autre sens, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait bien la conversion. Du coup, on saura rentrer là. Donc ça ne le fait pas à chaque fois. Ça le fait que à l'input. Tout se fait que à l'input. Ça se fait à l'input. Ça se fait à l'input. Ça se fait à l'input. Si tu triggers le inner text de l'input, comment ça? Si tu triggers le inner text de l'input, on ne peut pas trigger le inner text de l'input. Tu triggers que l'input. Là, je peux pas mettre inner text. Du coup, je suis en train de voir, parce que là, ok, ça fait bien les conversions que je veux. Moi, je me suis pas encore occupé du total remaining, je me suis pas encore occupé de tout ça, hein. C'est pas grave. En fait, les champs input fields doivent regarder si l'input total fields est modifié. Ouais. Mais tous les champs input fields, oui, c'est ça. Du coup, là, de toute façon, on récupère... Attends, je vais effacer ce console log. Là, on récupère la valeur qu'on stocke dans la variable qui va nous servir après ici, là. Les champs input fields. Donc les champs input fields, c'est celui-là, 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 celui-là. Les champs input fields doivent regarder si l'input total, ces champs-là, celui-là, 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 doivent regarder si celui-là a été modifié. Mais le problème, ça le fait déjà en fait. Enfin, ça le fait déjà. Ça le fait déjà, oui. La 1000, si on input lui, il va dire ok, 1% de 1000, enfin 1 euro de 1000, c'est 0,1%.
250 euros 2000, c'est... Il regarde à chaque fois. Là, si je modifie, 120. Bon, non, on va faire 10 000. Si je fais 1000 sur 10 000, là, il le sait à chaque fois que ça a été modifié. Donc, c'est pas vraiment ça. Ce qu'il faut, c'est que... Voilà, c'est l'inverse. Ce qu'il faut, c'est que lui, à chaque fois qu'il est modifié, il faut qu'il mette à jour ces champs-là. Et ça, je galère un peu. Donc, si il est modifié, donc là, on le récupère. Comment est-ce qu'on pourrait dire? Si lui est modifié, sachant que eux, ils sont déclenchés qu'à l'input. Ils ne sont pas déclenchés tous d'un coup. Exactement. C'est ça à dire. Si lui, il est modifié, parce que là, bon, là, on voit que c'est pas du tout le cas. Mais on reprend l'exemple. 1000, 250, OK. Ce qui devrait, à son tour... juste ta première phrase. Si input fields... Attends, non. Donc, si input fields est modifié, le total invest doit être calculé et modifié. Ça, c'est fait déjà. Si input fields, si E est modifié, en fait, non. Input fields, c'est E. Tac, 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 tac. C'est 8 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On oublie le total remaining, on oublie ça. Donc les input fields, c'est cela. Toi, tu dis si input fields est modifié, le total invest doit être calculé et modifié. Mais non. Le total invest, c'est la valeur que l'utilisateur va rentrer. C'est le capital qu'il veut investir. Donc ça ne va pas bouger. S'il met 1000 euros ici, et qu'ensuite il met 250 euros ici, il faut que ça fasse le calcul pour me trouver 25% ici. S'il met 25% ici, il doit me trouver 25% de 1000 et il doit me trouver 250 ici dans ce cas, vu que c'est 1000 là. Ça c'est OK, donc ça ne doit pas être modifié. Mais là où j'en suis, c'est que si... comment l'appeler lui? Donc ça, c'est les inputs. Ah oui, c'est total invest. Si on modifie total invest, il faut que tous les input fields puissent se mettre à jour en même temps. C'est-à-dire que là, j'ai 1000, mais je vais mettre 2000 par exemple. Donc 25% de 2000, ça fera la moitié de 250, donc 125. Si je mets 2000 ici, là déjà, ça devrait être mis à jour. Bon, là, ça se met à jour, mais c'est parce que ça check si ça, c'est supérieur à 0. Ça n'a rien à voir. Là, si je fais 2000, il n'y a rien qui se met à jour, là. Donc, là, si je mets 2000, il faut que 250 de 2000, il faut que ce soit 12,5%. Il faut que 25% de 2000, ce soit... je dis des conneries depuis tout à l'heure au niveau calcul. Mais bon, je pense que tu as compris le principe. Ou est-ce que je réexplique ou pas? Elle est où ma calculatrice? Je crois que je l'ai fait l'inverse du calcul. Hop. Ouais, c'est ça. Si ça fait 25% fois 2000, en fait, c'est 2 fois 250. Donc, c'est 500. Soit tu fais en fonction des euros ou du pourcentage. Ouais, en fait, c'est calculé automatiquement. Là, tu vois, je reprends, hein, pour que tu comprennes bien. Là, je mets 1000. OK. Le mec, il a 1000 euros à investir. Il se dit, tiens, j'ai envie de mettre, allez, 250 euros sur les fonds euros, 250 euros sur les actions.
250 € sur les fonds euros, 250 € sur les actions. Il se demande, tiens, ça fait combien en pourcentage de mon capital, ça? Ben, en fait, 250 €, ça fait 25%. C'est normal, 250 € de 1000, ça fait 25% de 1000. 250 € sur 1000, c'est 25% de 1000. Et je dis, ok, bon, maintenant, j'ai envie de mettre, je prends un cas très simple, hein, mais bon. Là, il dit, je veux mettre 25% de mon capital sur l'immobilier. Donc, il se dit, 25%, combien ça fait en euros? Ben, ça le met là. 25%, donc ça, c'est cool. Ça, c'est bon, ça fonctionne. Maintenant, il se dit, ah, bon, ok, j'ai mis 25% partout, donc ok, je sais que c'est 250 € partout sur 1000. J'aimerais bien savoir combien ça fait si jamais je double mon capital. Si je mets 2000 par exemple, tac. Et là, il se dit, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi ça n'a pas changé? En fait, là, s'il met 2000, il faut que ce soit 500 partout. 500, 500, 500, 500. Et que là, ça reste 25%. Donc, il faut que ça refasse le calcul à chaque fois. Est-ce que j'ai été clair ou pas? Donc là, ce que je dois faire actuellement, donc pour l'instant, je ne m'occupe pas du total remaining et de tout ça, je m'en occuperai plus tard. Ce que je dois faire pour l'instant, c'est que si cette valeur a été modifiée, alors il faut que ça recalcule ces valeurs-là, toutes les valeurs-là, mais sans l'input, sans qu'il y ait un événement sur l'input, parce que là, il y a un événement sur l'input. C'est pour ça que, pourquoi il y a un événement sur l'input? Bah, c'est ce qui permet de dire que, là, il dit, ah, il y a un événement sur l'input 0. En fait, ça, c'est input field 0, ça, c'est input fields 1, ça, c'est input fields 2, ça, c'est input fields 3. Enfin, c'est un tableau qui regroupe ces éléments. Et l'index de ce tableau, ben là, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça veut dire que, là, je t'explique la logique que j'ai eue. Mais en fait, ça dépend, ça doit tout remettre à jour. C'est pas forcément que le pourcentage ou les euros, parce que je réexplique encore, t'inquiète. Là, je mets 1000. Là, je refais 25, 25, 25 comme on avait fait. 25, 25, 25, 25. Ok. Là, il met 2000 par exemple. Ou n'importe quoi, tu vois. Il met. Vas-y, on va mettre une valeur. Tant pis, on va pas savoir ce que ça fait. 4852. Il a 4852 € à investir, le mec. Mais du coup, c'est pas ça. Ça, c'est pas mis à jour. Mais il s'est dit. Ok, bah là, j'ai. Ah oui, t'as raison, c'est dans un seul sens. C'est dans un seul sens. Il faut mettre à jour que les euros, ouais, t'as raison. C'est ça que t'as dit? Ah, donc tu gardes le pourcentage. Parce que là, si tu le mets à jour, il faut mettre à jour qu'une valeur. Tu devrais peut-être créer des objets dans ton tableau pour créer des paires euros et pourcentage en fonction des fonds, des actions. Alors, ce que j'ai fait, je vais t'expliquer. J'ai pas créé des objets. C'est que j'ai un tableau avec un index. Donc, enfin, j'ai un tableau qui regroupe ces éléments-là. Et un tableau, forcément, il a des index. Regarde, ça c'est l'index 0, ça c'est l'index 1, ça c'est l'index 2, ça c'est l'index 3, ça c'est l'index 4, l'index 5, l'index 6, l'index 7. Ce que j'ai fait, et c'est un petit tricks que j'ai trouvé bien sympa, c'est que si je te le fais autrement, ici c'est l'index 0, là c'est l'index 2, là c'est l'index 4, là c'est l'index 6, là c'est l'index 1, là c'est l'index 3, là c'est l'index 5, là c'est l'index 7. Ça veut dire que quand tu es en euros, l'index il est forcément pair. Quand tu es en pourcentage, l'index il est forcément impair. Donc c'est là que repose le truc. Là j'ai fait si le modulo il est égal à 0, ben, ça veut dire que c'est pair. Donc on peut faire la conversion d'un côté. C'est pour ça que c'est ce calcul là. Si par contre c'est impair, alors on fait la conversion, mais de l'autre côté. Tu peux montrer le tableau si tu veux. Log de input fields.
Mais t'as raison, du coup, en réfléchissant, il faut que je le fasse que d'un côté quand je mets à jour. Voilà, le tableau, ça c'est le 0, index 0, index 1, index 2, index 3, index 4, index 5, index 6, index 7. Donc en fait, là j'ai fait un modulo, j'ai dit si i modulo 2 est égal à 0, ça veut dire que c'est pair. Donc si c'est pair, donc je suis dans une boucle for pour qu'il parcourt tout le tableau à chaque fois. Donc par exemple, on va le faire. Si i est égal à 0, là on prend le tout début de la boucle. 0 modulo 2, on est dans ce cas-là. Donc ça va dire que ça va regarder l'événement sur l'input fields de 0, donc ça va regarder l'événement sur lui. Et ça va dire que s'il y a un événement sur cet input-là, ici, ce que ça va faire, c'est que l'input fields de i plus 1, donc la value de l'input fields i plus 1, donc là, dans ce cas-là, 0 plus 1, donc lui, celui qu'il y a associé, ce sera égal à la valeur de ce qu'on a rentré dedans, divisé par total invest fois 100. Bon, ça, c'est la conversion au pourcentage. Mais du coup, je trouvais ça pas mal malin. Zoomer ici. Ok. Ça va mieux là? Tu veux que je reprenne ou... Bon, je reprends au pire, c'est pas grave. Là, du coup, là, on regarde... là, on a l'event listener sur le total invest pour récupérer... Attends, mais... Total invest, event listener... Il est où ce truc? Ah oui, d'accord, on est dedans. Non, zoom la console. Ah, alors attends, comment on fait pour revenir? C'est CTRL ALT 0? Non, CTRL SHIFT 0? Non. CTRL moins. Ouais, CTRL moins. Zoomer dans la console. T'as mieux là? Tu me dis si t'as pas compris un truc. En expliquant, je comprends mieux du coup et je me rends compte de mes erreurs aussi. Du coup là je veux 250. Là, je veux 25. T'as raison en fait, si je modifie là. Si je modifie là. Attends, parce que je suis en train de réfléchir. Si, j'ai bien compris. Nice. Par exemple, si je modifie là. Total remaining, on s'en fout. Mais tu vas galérer à te dire, alors, si c'est tel ou tel champ, donc c'est son champ qui est lié, qui s'appelle un tel. Bah non. Non, non. Regarde, j'ai pas galéré là. C'est juste, faut jouer avec les index quoi. Regarde, si c'est lui là, là je l'ai bien fait. Si c'est lui qui est déclenché, alors c'est lui qui va prendre la valeur du calcul. Si c'est lui qui est déclenché, hop. Par contre, si c'est lui, alors c'est lui qui va prendre la valeur. Tac. Ah, attends, j'ai le chat qui veut. Oh oui, vas-y, frotte-toi au micro. Tu veux venir sur moi? Dans ce sens, non, mais dans l'autre, tu vas te faire chier avec les index, effectivement. Bah non, regarde, ça marche dans les deux sens. Fais-le en pseudocode, je sais pas ce que c'est le pseudocode. Moi j'aime bien le faire comme ça pour l'instant. Et alors? Un pseudocode fait référence à une syntaxe
Généralement utilisé pour indiquer aux humains le fonctionnement d'une syntaxe de code ou pour illustrer la conception d'un élément d'architecture de code. Cela ne fonctionnera pas si vous essayez de l'exécuter comme un véritable code. Franchement, c'est compréhensible. Hein. Compréhensible avec le commentaire. Hein. C'est pareil. Je vais juste faire du coup... Là, je réfléchis à... Ok, j'ai foutu 25-25% ici. Si je mets 2000... Si je mets 2000... Donc si je modifie Total Invest... Attends, c'est un bot ça ou pas? Ça a l'air d'être un bot, on va le ban. Attendez, je vérifie juste s'il y a un bot sur le truc là. Oh oui, c'est un beau bot ça. Allez, hop, ça dégage. Pour toi, dans la tête, avec la structure que tu as construite, mais pour quelqu'un d'extérieur qui veut t'aider, il doit lire et relire ton code pour commencer à comprendre comme je le fais. Mais en fait, la pseudo-classe, ça va juste... Enfin, le pseudo-code, ça va juste faire ce code-là aussi, c'est pareil. Pseudo code. How to write pseudocode. Pseudocode is a term which is often used in programming and Android Battlefield. That it's cooked and en fait, là, pour l'instant, je veux pas faire... ok, ça, je le ferai peut-être à la fin, si tu veux, le pseudocode. Mais là, c'est pas mon... Je vais d'abord faire le fonctionnel. Je le rendrai propre à la fin, quoi. How to write arms sequence of tasks and what the pseudocodes accordingly. Start with statement. Ça m'intéresse aussi, hein, si ça peut simplifier la compréhension. Parce que c'est vrai que si je reviens... Je comprendrai vu que c'est moi qui l'ai écrit, mais bon. Le pseudocode te servira à rien. Ouais, c'est juste pour de la compréhension, quoi. Faut qu'on l'a fait. And errors, the pseudocode. Let's have a look at that. Ah ouais, d'accord, c'est... Ouais, non, 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 non. Ce programme quelqu'un... Non, ça t'aiderait aussi à écrire ton code. Non, ça t'aiderait aussi à écrire ton code et surtout à voir si tu vas droit dans le mur car tu as mal construit la structure. Comment ça, j'ai mal construit la structure des données? C'est juste un conseil pour débutants. Tu en fais ce que tu veux. Comment ça, j'ai mal construit la structure des données? Dis-toi au début ce que j'ai fait, parce que ça c'est le code, ça fait plusieurs... bah c'est hier je crois que j'ai commencé. Faudrait que je fasse un git push d'ailleurs de ça. Hier j'ai pris... j'ai pris toutes les valeurs, j'avais nommé genre ça je l'avais stocké dans une variable, dans une variable, dans une variable, etc. J'avais tout stocké dans une variable et j'avais fait les calculs, j'avais tout logué, enfin tout dit genre... tout apporté sur le JavaScript et j'avais fait tous les calculs comme ça. Mais du coup c'était hyper long. Salut XY shoot. XYZ shoot. J'oublie tout le temps le Z. Comment il va? Je n'ai pas dit que ce que tu avais...
Je n'ai pas dit que tu avais mal construit la structure de données. Lis toute ma phrase. Bon, ça t'aiderait aussi à voir si tu vas droit dans le mur. Non, ça t'aiderait aussi à écrire ton code et surtout à voir si tu vas droit dans le mur car tu as mal construit la structure de données par exemple. Bah si, tu m'as dit que j'avais mal construit la structure de données. Non, ça t'aiderait aussi. Non, ça t'aiderait aussi à écrire ton code et surtout à voir si tu vas droit dans le mur car tu as mal construit la structure des données par exemple. Ah non, d'accord, faut le comprendre autrement, faut dire. Non, ça t'aiderait aussi à écrire ton code et surtout à voir si tu vas droit dans le mur car tu as mal construit la structure des données par exemple. Voilà, c'est mieux avec cette intonation. Ouais, voilà. Il n'y a pas les intonations sur le chat. Ok, bon. Ça va, parce que je me suis tellement fait chier que j'étais tellement content de mon truc là que j'ai pas envie de le péter. Non, il faut pas tomber amoureux de son code, je sais, mais bon. T'es parti en vrille. Ouais, ça permet de mieux structurer ton code, tu me dis, à mieux écrire ton code et surtout si tu vas pas droit dans le mur. C'est bizarre là. And here the pseudocode, c'est que du texte on dirait. Function, calculate the lowerwords by dividing, return lowerwords end. En fait, tu vas me dire que ça. Attends, mais c'est du Java, ça. C'est pas du JavaScript. Non, ton truc est cool, tu t'es bien débrouillé, bravo. Merci. Mais c'est juste un conseil. Ouais, je vais jamais utiliser. Mais il n'y a pas des trucs genre officiels plutôt que des trucs de IUT là? J'ai jamais utilisé pseudocode. Même dans tous les tutos que j'ai vus, j'ai jamais vu des pseudocodes, je crois. Peu importe, tu pourrais très bien faire du pseudocode pour réaliser des mathématiques. Ouais, je me doute. How to write pseudocode. Attends, c'est bien du JavaScript ça ou pas? Difficulté level easy. Ah, ça va. Genre, j'ai un gâteau pour 8 personnes, mais j'ai 36 personnes qui. Ah oui, d'accord. Mais ça m'avance pas sur mon truc là. Example, this program will allow the user to check the number whether it's even or odd. Quoi? The way is... Je comprends pas en fait. Ah, FreeCodeCamp, ça va pas être pas mal ça, non? J'ai un gâteau pour 8 personnes, mais j'ai 38 personnes, alors il me faut acheter un gâteau. Plus de gâteaux. Example of the intuitive way to develop the program. To illustrate this, I'm going to refer back I watched in my last article when a user fill in a form and click the submit button, execute a valid email function. What should the function do? Derive an email, access the user. If the email format, once you are done outlining the various steps you want your code to take, everything becomes easier and clear. Now let's turn that postcode into a real JavaScript code. Ah mais moi c'est l'inverse que je veux. Je veux voir le... Ah mais c'est ça que tu dis, le pseudocode? C'est ça en fait? Je croyais que c'était genre un programme... C'est ce que je dis à l'oral en fait. Je croyais qu'on l'a enregistré quelque part et... Si tu prenais juste 5 à 10 minutes pour extracer ton pseudocode, tu pourrais peut-être t'apercevoir si ça te convient ou pas avant d'en tirer des conclusions hâtives. Dernier message de ma part sur ce sujet qui te ralentit. Oui, écris ce que tu dis à l'oral. Mais en fait, le pseudocode, c'est quoi? Tu le mets en commentaire?
Parce que là, il n'a pas de pseudocode. C'est ça son pseudocode là. C'est ça. Tu écris dans VS Code. Et ensuite, tu codes vraiment chaque phrase. Ah, ouais, d'accord. Mais tu le mets en commentaire, quoi. Alors, on va t'écouter. Vaut mieux écouter les gens d'expérience. Oui, en commentaire si tu veux. Pourquoi tu fais comment, toi, normalement? Parce qu'en commentaire... Ou alors tu le mets dans un fichier de texte à part, c'est ça? Du coup, ce serait une deuxième fonction. Ou bloc-notes de base. Ah, je vais faire bloc-notes. Hein. Ah, mais j'aime pas ce truc-là. C'est pas GPedit? Comment il s'appelle le bloc-notes de Linux? Je sais plus. Lui, j'aime pas parce qu'il est blanc, là, ce truc. Je sais pas comment le régler. Affichage. Mode de coloration. Texte brut. Ah oui, d'accord, c'est pour le langage. Non. Préférence. Y a pas un bloc-notes Alors attendez. On va écrire ton pseudocode si tu veux. Enfin, mon pseudocode, bloc-notes Linux. Oh, mais c'est chiant là. Moi, je veux un truc tout simple. Vas-y, ça m'a saoulé. Sinon, tu fais un fichier texte. Perso, tu vas te faire chier à retranscrire dans VS Code à la fin. Tu me conseilles quoi du coup? Le bloc-notes? Moi, j'écoute l'expérience des plus expérimentés. D'ailleurs, je crois que moi, je m'en fous. Je n'ai pas lancé mon SAS. C'est pas grave. Non, commentaire, là où tu vas écrire ton code. Ok, ok. Donc, bah, c'est là-dedans. Et en commentaire. Si c'est égal à ça, boum, une ligne. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Mais on va essayer. Alors, le pseudocode, ça va être... Dans ce cas, ça donne un résultat, boum, boum, autre ligne. Mais c'est du français, en fait. Ce que je dis à l'oral, tu dis... D'abord... 1... On récupère... la valeur... Oui, en français texto. Que l'utilisateur va investir. On récupère la valeur. Continue. C'est ça? Ok. Et on récupère la valeur de l'utilisateur qui a pour nom, qui a pour nom de variable. Variable. Total. Comment je l'appelais d'ailleurs? Total to invest. Tu me dis hein, si c'est pas ça. Premièrement, on récupère la valeur que l'utilisateur va investir, qui a pour nom Total to Invest. Deuxièmement, on récupère tous les champs que l'utilisateur va renseigner
en euros ou en pourcents. On récupère les 8 champs. On récupère les 8 champs que l'utilisateur... Tant que je dis rien, c'est que c'est bon. Ou que je me suis endormi. Mort de rire. On récupère la valeur de l'utilisateur que l'utilisateur va investir, qui a pour nom de variable total invest. Pourquoi je mets un point virgule? On récupère les 8 champs. On récupère les 8 champs qui correspondent à la répartition. Non, attends. On récupère la valeur que... On récupère les 8 champs. On récupère la valeur que l'utilisateur va investir qui a pour nom de variable total invest. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier qui lui permettent de régler la répartition on récupère la valeur que l'utilisateur va investir qui a pour nom de variable total invest. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier qui lui permettent de régler la répartition. Hey Eurostar, comment on va? On m'a conseillé de faire de la pseudo-classe, alors c'est du pseudo-code, alors c'est ce que je fais. Ok, ça il faut le fermer. Je suis sur mon autre écran. Voilà. Ah, il y a mon cadeau qui arrive aujourd'hui apparemment. On récupère la valeur que l'utilisateur va investir qui a pour nom de variable total invest. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier qui lui permettent de régler la valeur. Si l'utilisateur modifie un champ qui est en euros, alors si l'utilisateur modifie un champ qui est en euros, alors la valeur... Si l'utilisateur modifie un champ qui est en euros, alors on calcule... Si l'utilisateur modifie un champ qui est en euros, alors on calcule quel pourcentage... C'est pour expliquer son code aux gens. Pseudo-code, pas pseudo-classe. Je crois que c'est pas pareil. Pseudo-classe, je crois que ça existe aussi. Parce que là, en gros, j'ai ça, mais apparemment, c'est pas très compréhensible. Bon, il faudrait que je l'écrive en anglais, quoi, là, mais bon. Si l'utilisateur modifie un champ qui est en euros, alors on calcule quel pourcentage. J'ai pas fini ma phrase, mais l'autre, ce sera pareil. Si l'utilisateur modifie un champ... Ah oui, tu fais de l'algo en français? Ouais, c'est ça. Qui est en pourcentage. Si l'utilisateur modifie un champ qui est en euros, alors on calcule quel pourcentage la valeur. Si l'utilisateur modifie... Si l'utilisateur modifie un champ qui est en euros, alors on calcule le pourcentage. Comment je pourrais dire en français? C'est dur de dire en français.
Surtout que moi je suis très à cheval. Si l'utilisateur modifie un champ qui est en euros, alors on calcule le pourcentage de ce montant en euros par rapport à son investissement total. Si l'utilisateur modifie un champ qui est en euros, alors on calcule le pourcentage de ce montant en euros par rapport à son investissement total et on l'affiche dans le champ associé. Ça me remet pas la ligne. Elle est un peu longue la France. Si l'utilisateur modifie un champ qui est en euros, alors on calcule le pourcentage de ce montant en euros par rapport à son investissement total et on l'affiche dans son champ associé qui lui est en pourcentage. Qui lui est en pourcentage. Tu vois, tu deviens de plus en plus précis sur ce que tu veux que le code fasse. Écris-le. Écris-le pour que tu le comprennes déjà toi pour l'instant. Utilise tes mots comme tu le dirais oralement. Si ce n'est pas correct, le principal est que tu comprennes pour bien coder. Exemple, si j'ai 20 €, j'ai un investissement à 5%, ça me fait un calcul. Ouais, je vais te montrer. Je l'ai fait en fait, mais on me conseille de faire ça. Enfin, Agdir me conseille de faire ça. Parce que je bloque à une étape. Donc il me dit, écoute, écris-le comme ça, tu vas voir si ça va te débloquer ou pas. En fait, ouais, c'est là tu fais. Bon, je te cache la console. Si tu mets 1000 balles ici, tu dis, ah tiens, je veux foutre. J'ai pris 1000 balles, mais c'est parce que c'est plus simple pour calculer, on pourrait mettre n'importe quoi. Tu dis, je veux 250 €, je veux mettre 250 € en fonds euros. Combien ça me fait en pourcentage? Ça me fait 25%. Après, bon, j'ai pas fait le total. Ça, c'est le reste qu'il y aura à investir. Et ça, ce sera différentes façons d'investir. Custom, c'est toi qui choisis. Et ensuite, ce sera des trucs prédéfinis. Et là, du coup, si tu fais 25%, ça fera 250, etc. Et si tu changes ici, donc là, ça n'a pas mis à jour, mais si genre tu fous n'importe quoi, ça fera. Enfin, qui c'est qui est aussi riche? Si tu mets ce calcul-là, tu dis ah combien ça fait 25% de 5203, ça fait ça. Et si tu mets, je sais pas, 200 €, sur 5203, ça fait 3,84%, tu vois. Alors, du coup, on reprend. Je bois un peu. Alors, on récupère la valeur que l'utilisateur veut investir, qui a pour nom de variable total to invest. On récupère les 8 champs que l'utilisateur modifié. On récupère... Putain, mais j'oublie des mots quand je lis. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier, qui lui permettent de régler la répartition de son investissement. On récupère les 8 champs dans une variable, qui, dans un tableau, on récupère la valeur que l'utilisateur va invertir, qui a pour nom de variable qui est de type number. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier dans un tableau, dans une variable qui est un tableau, dans une variable qui est, enfin dans une dans une constante plutôt, qui est un tableau qui a pour nom
Input fields. Input fields. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier. Si tu précises même les types de variables, c'est très bien. Je sais que tu aimes les défis aux streamers. Moi, j'écoute les conseils des plus expérimentés. Hein. C'est comme... Oh non, j'allais dérailler là. J'allais partir en couille. On va pas commencer ces blagues-là. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier dans une constante qui est un tableau qui a pour nom input fields. On va mettre un point. On va aller à la ligne. Ces 8 champs lui permettent de régler la répartition de son investissement. Alors, 1, on récupère la valeur que l'utilisateur veut investir, qui a pour nom de variable total invest et qui est de type number. Et juste après, il va me dire, bah, tout ce que tu as fait là, bah, ça sert à rien, tu peux effacer. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier dans une constante qui est un tableau qui a pour nom input fields. Ces 8 champs lui permettent de régler comment il veut répartir, permettent à l'utilisateur de régler la répartition de son investissement. On récupère la valeur que l'utilisateur veut investir. Aujourd'hui, je le fais de moins en moins les pseudocodes, mais parfois ça te sort de galère sans nom avec des besoins métiers hyper tordus. Surtout dans les finances, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, là, en plus, je suis en plein dedans vu que j'essaye de placer mes thunes, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille tous ce site-là. Et du coup, je ponce ce site et en fait, j'aimerais bien faire un truc qui conseille ici. Enfin, j'aimerais bien coder un truc qui fait ici. Du coup, voilà. En codant un truc que j'apprends, j'apprends des deux côtés. Et sur la finance et sur le code. Vu que c'est un truc que j'aime bien aussi. Bref. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier dans une constante qui est un tableau qui a pour nom input fields. Ces 8 champs permettent à l'utilisateur de régler la répartition de son investissement. Si l'utilisateur modifie un champ qui est en euros, à la limite, ça, il faudrait que ce soit... Merde, attends. Ça. Faudrait que ce soit un truc comme ça. Le coder pour le coder ou pour le vendre? Ah non, moi je suis pas à vendre des trucs. Hein. Moi c'est pour le coder. À la limite, si ça marche bien, je contacte le site que je vous ai montré. Je leur dis, hey, j'ai codé ça, ça vous intéresse ou pas? Et je leur dis, bah tenez, je le vends pas. Hein. Tu as la finance par mois? Allez, je te laisse te focus. Ça te va si on le laisse plancher? Moi, tant que vous me conseillez, c'est cool. Hein. Mais faudrait que je vous montre quand même le code que j'ai eu. Bon, je le ferai peut-être plus tard, mais avec le commit. En fait, hier, j'ai fait un commit de ça
qui marchait extrêmement bien, enfin extrêmement bien, exactement comme je le voulais. Sauf que, comme je l'expliquais à Agdir, c'est que en fait, j'avais pas écrit du tout 30 lignes, j'avais écrit genre 100 lignes parce que j'avais pris en fait, j'avais exporté toutes les valeurs de tous les champs et je les avais stockées dans des variables. Et enfin, c'était un bordel, je foutais des switches dans tous les sens. Mais au moins, ça marchait. Ça marchait bien. Astuce mathématique, augmentation de 5% fois 1,05. Ouais, mais je crois pas que je puisse m'en servir. Quoique, pourquoi pas. Pourquoi 3 petits points là? J'aime pas quand il y a des messes basses. Vous avez vu un truc que j'ai pas vu, c'est ça? Non, vas-y. Hmm. On récupère la valeur que l'utilisateur veut investir, qui a pour nom de variable total to invest et qui est de type number. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier dans une... Je teste focus, je n'interviens pas. Ouais, bon, on sait tous ce que ça veut dire, quoi. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier dans une constante qui est un tableau qui a pour nom input fields. J'ai l'impression que j'aurais jamais fini le truc. Ces 8 champs permettent à l'utilisateur de régler la répartition de son investissement. Si l'utilisateur modifie un champ qui est en euros, alors on calcule le pourcentage de ce montant en euros. Si l'utilisateur modifie un champ qui est en euros, alors on calcule son pourcentage. On calcule son pourcentage par rapport à l'investissement total. Et on l'affiche. On récupère la valeur que l'utilisateur on récupère la valeur que l'utilisateur veut investir, qui a pour nom de variable total to invest et qui est de type number. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier dans une constante qui est un tableau qui a pour nom input fields. C'est bien 8 champs qui... Ouais. Ces 8 champs permettent à l'utilisateur de régler la répartition de son investissement. Si l'utilisateur modifie un champ qui est en euros, alors on calcule son pourcentage par rapport à l'investissement total et on l'affiche dans le champ associé. C'est pas dans le champ associé, c'est dans associé. En fait, on l'affiche. Si l'utilisateur modifie un champ qui est en pourcentage, on calcule combien d'euros ça fait par rapport. Si l'utilisateur modifie un champ qui est en pourcentage, alors on calcule combien d'euros ça fait par rapport à son investissement total. Et on l'affiche dans le champ associé. En fait, c'est pas dans le champ associé, mais c'est... -3. Ah non. À mes souhaits. Si l'utilisateur modifie un champ qui est en pourcentage, alors on calcule combien d'euros ça fait par rapport à son investissement total. Et on l'affiche dans le tableau.
Ces 8 champs permettent à l'utilisateur de régler. On récupère les 8 champs que l'utilisateur modifie dans une constante qui est un tableau qui a pour nom input fields. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier dans une constante qui est un tableau qui a pour nom input fields. Alors on calcule combien d'euros ça fait et on combien d'euros ça fait. Ça je vais le mettre après. Puis en cette valeur calculée, là aussi. Si l'utilisateur modifie un champ qui est 1 euro, alors on calcule son pourcentage par rapport à l'investissement total. Cette valeur calculée devient... Comment je pourrais dire? En fait, c'est cette valeur... En fait, ces 8 champs permettent à l'utilisateur de régler la répartition de son investissement. Du coup, si l'utilisateur modifie un champ qui est 1 euro, alors on calcule le pourcentage de ce champ. Si l'utilisateur modifie un champ qui est 1 euro, alors on calcule quel pourcentage fait ce champ. Si l'utilisateur modifie un champ qui est 1 euro, si l'utilisateur modifie la valeur d'un champ, je vais faire des phrases à rallonge moi, la valeur d'un champ, si l'utilisateur modifie la valeur d'un champ qui est 1 euro, alors on calcule la valeur du pourcentage. Si l'utilisateur modifie la valeur d'un champ qui est 1 euro, alors on calcule la valeur du pourcentage de ce champ par rapport à l'investissement total. Si l'utilisateur modifie la valeur d'un champ, qui est 1 euro, alors on calcule la valeur du pourcentage si l'utilisateur modifie la valeur d'un champ, qui est 1 euro, alors on calcule sa valeur en pourcentage. Si l'utilisateur modifie la valeur d'un champ qui est 1 euro, alors on calcule sa valeur en pourcentage par rapport à l'investissement total. Et si l'utilisateur modifie un champ, alors on calcule sa valeur mais du coup ça tac tac tac. Ça je le mets si l'utilisateur modifie la valeur d'un champ qui est 1 euro, donc s'il modifie une valeur qui est là, alors on calcule sa valeur en pourcentage, oui, par rapport à l'investissement total, oui, et on stocke cette valeur. Attends, on la stocke. Non, on la stocke pas, non. Si l'utilisateur modifie la valeur d'un champ qui est 1 euro, alors on calcule sa valeur en pourcentage par rapport...
Je vais relire type. On y est jusqu'à 19h, les gars. Si l'utilisateur modifie la valeur d'un champ qui est 1 euro, alors on calcule sa valeur en pourcentage. Après là, ce sera pareil, mais ce sera l'inverse. Modifie la valeur d'un champ qui est en pourcentage. Alors on calcule sa valeur en euros. On affiche cette valeur dans le champ concerné. Puis, j'aime pas dire dans le champ concerné, c'est pas assez précis. Si l'utilisateur modifie la valeur d'un champ qui est 1 euro, alors on calcule sa valeur en pourcentage par rapport à l'investissement total. Cette valeur calculée la valeur remplacera cette valeur calculée remplacera la valeur. Ces 8 champs permettent à l'utilisateur de régler la répartition Ces 8 champs permettent à l'utilisateur de régler la répartition de son investissement. Petite précision, peut-être tu vois mieux les choses sous forme de schéma, ça dépend des personnes. Ouais, mais comment je pourrais faire un schéma de ça? Il y a un truc pour dessiner sur Linux. Il n'y a rien pour dessiner? Genre un paint sur Linux. TuxPaint. Ok. Ah si, j'ai GIMP. J'ai GIMP. Tu as des sites? Genre quoi? Dessiner. Dessiner schéma? Site de dessin. Effectivement, je t'avais dit de prendre 5 à 10 minutes pour voir si ça te convenait. Explore d'autres méthodes. Peut-être que le pseudocode n'est pas la soluce. Non. Yes, merci, je l'ai eu. Ok. Ok. Et où la gomme? Ok, c'est retour. Template. Ah ok. Sticky note. Texte. Shape. Tu maîtrises les regex? Je les maîtrise. Je les maîtrise pas. Disons que ouais, j'ai fait un projet avec un formulaire et ça testait les emails, les mots de passe et tout ça quoi. Mais du coup, je cherchais à faire un truc bien spécifique et j'arrivais pas à trouver un bon regex pour le faire. Tu peux mettre des tableaux aussi avec des infos. Mais du coup, attends, je vais fermer ça. Le truc des links là, je vais le faire parce que sinon ça va me saouler. Donc c'est Studio Vidéo certainement.
Paramètres, modération. Bloquer les liens hypertextes, désactiver. Yes. Et du coup, là, normalement, vous pouvez envoyer des liens. Du coup, ça, je ferme. Ça, c'est mort, ça, c'est mort, ça, c'est mort. Ça revient là. Du coup. Ça, comment on le traduit? Genre, il n'y a pas un... Voilà, un truc comme ça. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, d'accord, ça le met là. Vas-y, on va voir tout. Non, ça, j'aime pas. Je vais suivre un lurk dans la voiture. Icebreaker. Ah oui, ça, c'est les trucs... ok. Rétrospective. En fait, c'est ça qu'on va faire, c'est flowchart. On va dire start. On peut modifier le texte, ouais. On va dire... Est-ce que je dois mettre du français ou je peux mettre genre get... Bon, attends, je vais mettre du français quand même. Punaise, il est bien ce lien. On récupère. Est-ce que si je mets... Ouais, non, je pensais que ça allait réduire. Ouais, mais je vais pas mettre des phrases si longues, si. Parce que si je mets ça... Eh non, le but d'un schéma, c'est pas de mettre des phrases longues. Je vais le mettre en français quand même. On récupère... Je pense que tu peux grandir le cube. Ouais, mais du coup, je mets des phrases... je mets les mêmes phrases, là. En fait, si tu combines les deux... Ah, ça va, en fait. On récupère la valeur que l'utilisateur veut investir, qui a pour nom de variable total to invest et qui est de type. Fais ce qui te semble le plus simple. Ne pas écrire des... Non, je rigole. Oui. Oh, pardon. On récupère la valeur que l'utilisateur veut investir, qui a pour nom de variable... Ok. Est-ce que les flèches aussi, on peut les... Comment on fait ensuite pour en dessiner d'autres? Est-ce qu'il y a des copier-coller sur ça? CTRL D. Comment il est lié à ça? Genre get total invest? Ouais, mais on sait pas ce que c'est. Mais oui, j'aurais mis ça sinon. Vas-y, on va faire get. Mais ça, c'est pareil, il y aura quelqu'un qui ne comprend pas. Enfin bref. Pourquoi je mets une fonction? Get total invest. Total to invest même. Total to invest. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier. Get. Comment il fait pour le lier à ça en fait, les flèches? Ça c'est le sens. La grosseur. La couleur. Ah, on peut écrire à... Ok. À gauche, tu as les flèches. Pas là-dedans, du coup. C'est où? Ah, connection line. Ok. En dessous du carré. Yes, merci.
Donc, get total invest. Aïe, putain, le schéma. Get total invest. Et là, on va dire get input fields. Putain, j'ai la sale manie de mettre des points virgule. Une fois qu'on a get input fields. Attends, mais je vais le faire. J'aime pas le faire en long, je préfère le faire en comme ça là. Genre en flow code. Get total invest, get input fields. Attends, mais je vais tout virer. Ça, c'est trop bien. Et ils sont où ces carrés là? Ah, ok, c'est ça. Cool, cool, cool. Donc, on va dire. On va tout delete. Hey, Cheji Wang, comment il va? Get total invest, get input fields. Voilà. Là, on va mettre un test. Ok. Après, rien ne t'empêche de faire get total invest en dessous en français. Ah là, tu veux dire en plus petit. If. Comment on fait pour rajouter un texte dedans? Comme ça? Non. Ok, il faut double-cliquer dessus. Mais c'est toi qui le sens. Get total invest, get input fields. Input fields is in euros. Tu veux pas grossir le truc? Toi, t'étais en combien, toi? 24? Bah voilà, 24. Get total invest. Get input fields. If. Ah non, mais attends. Attends, j'arrive pas. Ah voilà, fallait. C'est la souris, ok. C'est la molette. Faut appuyer la molette. Get total invest, get input fields. User. Après, tu avais deux branches, 6%, 6E. Non, mais je vais les rajouter après les trucs. Là, je vais faire un truc. Si c'est oui, ce sera ça. Si c'est non, ce sera ça. Oh, ta mère. Pardon. Ça. 6%, 6 euros. Mais là, c'est pas ça. C'est pas input fields is in euro. C'est the user
Attends, je vais dire en français. Get total invest. Enfin, je vais faire un micmac. Le champ que l'utilisateur modifie est-il 1 euro? Moi, je préfère les schémas, clairement. Que l'utilisateur modifie est-il 1 euro? Là, on va dire oui. Là, on va dire... Ah, d'ailleurs, c'est l'inverse. Celle-là, c'est non. En vrai, je sais plus dans quel sens je le faisais avec ça, là. Le nom, il était en bas. Ça dépend, en fait. On peut le mettre dans les deux sens. Non. Ok. Paf. Ok. Le champ que l'utilisateur modifie est-il 1 euro? Si oui, alors calcule hop. Calcul c'est bien ça, aussi pour les schémas. Bon, le chat il me pète un peu les couilles. Si l'utilisateur modifie la valeur d'un champ, si oui, calcule sa valeur en pourcentage. Je vais marquer avec les symboles, ce sera plus clair. Calcule sa valeur en pourcentage. Investissement total. Attends, on récupère la somme à investir. La somme totale à investir. Calcule sa valeur en pourcentage par rapport à la somme totale à investir. On récupère la somme totale à investir. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier. Move around the board with the right mouse. Ah oui, d'accord, je faisais pas avec the right mouse, je faisais avec la molette. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier. Qui lui permettent de régler la répartition de son investissement. La répartition de la somme à investir. Boum. Ça là. Ça là. On récupère la somme totale à investir. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier qui lui permettent de régler la répartition
Le champ que l'utilisateur... Les champs que l'utilisateur modifie. Les champs que l'utilisateur modifie sont-ils un euro? Oui. Calcule la valeur de chaque champ en pourcent. Est-ce qu'on peut faire un CTRL-C, CTRL-V là? Oui. La flèche. J'avoue, il est pas mal ce petit site là pour de l'algo. Calcule la valeur de chaque champ en pourcent, en euros du coup. On récupère. J'ai l'impression de retourner au... C'était un quoi que j'avais fait ça, je sais plus. Terminal, je crois. On récupère la somme totale à investir. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier qui lui permettent de régler la répartition de la somme à investir. Les champs que l'utilisateur modifie sont-ils 1 euro? Oui. On calcule la valeur de chaque champ en pourcentage. On calcule la valeur de chaque champ en pourcentage par rapport... et on l'attribue. On calcule la valeur de chaque champ à pourcentage par rapport à la somme totale à investir. Et on l'attribue. On calcule la valeur de chaque champ en pourcentage par rapport à la somme totale à investir. Et on l'attribue. Et on attribue ces valeurs. On récupère les 8 champs. Dans les champs associés, on va mettre pour l'instant. Même si j'aime pas, parce que c'est pas très précis. On calcule la valeur de chaque champ. Les champs que l'utilisateur modifie sont-ils à 1 euro? Oui, alors on calcule la valeur de chaque champ en pourcentage par rapport à la somme totale à investir et on attribue ces valeurs dans les champs associés. Sinon, on calcule la valeur de chaque champ en euros. Le champ que l'utilisateur modifie sont-ils 1 euro? Non, donc ils sont en pourcent. D'ailleurs, le nom, il se cache là. Pourquoi tu te caches en dessous? Ah non, mais c'est... Ok. Delete. Non. Non. Merde. Voilà. On calcule la valeur de chaque champ en pourcent par rapport à la somme totale à investir et on attribue ces valeurs dans les champs associés. On calcule la valeur de chaque champ en euros. Là, on fait ça. Et on l'attribue. On attribue ces valeurs dans les champs associés. Alors, putain, j'ai toujours pas le... Ok, c'est clic droit. On récupère la somme totale à investir. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier qui lui permettent de régler la répartition de la somme à investir. Les champs que l'utilisateur modifie sont-ils 1 euro? Oui, alors on calcule la valeur de chaque champ en pourcentage. Par rapport à la somme totale à investir et on attribue ces valeurs dans le champ. Sinon, on calcule la valeur... Non. Ensuite, une fois qu'on a fait ça,
Ah, et c'est là où il y a mon problème. C'est que là, j'ai pas pris en compte le... Attends, je vais le mettre plus tard, peut-être que je pourrais. On va voir. Parce que là, je me rends compte de... Est-ce qu'on peut le dessiner? Non, ok. Fais voir la forme que tu as. Ok, comme ça. Comme ça. Oui, hop, non, hop. Quoi, all shape? Ok. Une fois que tu as calculé ça, paf, paf. Ok, donc on récupère là. Est-ce je peux le télécharger ça après? Ah ok, il faut que je me connecte. Bon, on verra. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier qui lui permet de régler la répartition de la somme à investir. Les champs que l'utilisateur modifie sont-ils 1 euro? Sur ces 8 champs, là non. Du coup ça on va le grossir. Non, on calcule la valeur de chaque champ 1 euro par rapport à la somme totale. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est que une fois qu'on a calculé, donc là on dit, il est où là, on récupère la somme totale à investir, donc on récupère ça. Ah, en plus j'ai pas pris en compte ça, mais bon, pour l'instant je fais que le custom. On récupère les 8 champs que l'utilisateur peut modifier, donc ce sont ces 8 champs là. Parmi ces 8 champs, est-ce que je peux faire CTRL? Non, ça marche pas. Ou ALT peut-être? Ah ouais, c'est ALT. Ok. Donc là, si je fais ALT, oh, ok. ALT. Ah non, ça augmente que là. Et si je veux augmenter en là? Oh, ok. Alt Maj peut-être? Comme sur Photoshop. Ok. Alt Shift, ça permet de rester centré. Parmi ces 8 champs, les champs que l'utilisateur propose sont-ils 1 euro? Oui, on calcule. Donc, parmi ces 8 champs,